Raymond Viala, vous êtes garde du littoral dans ce site du côté de Ramatuelle. Aujourd'hui, un site remarquable, exceptionnel du point de vue de la nature, mais aussi un site qui souffre de l'incendie, qui a souffert de l'incendie. Dites-nous en plus sur d'abord la biodiversité de ce site. Bonjour. Effectivement, le SNPACA gère les terrains du Conservatoire du littoral. Ce sont des espaces naturels remarquables et protégés qui ont une multitude de protections environnementales, sites classés, sites inscrits, des SNIEF. On est dernièrement dans l'ère optimale du parc national de Port-Cros. Donc tous ces labels attirent énormément de monde. Pour citer un chiffre, le Cap Taillat, c'est 350 000 visiteurs par an. Donc tout ça, bien évidemment, ça va suggérer à certaines personnes une multitude d'usages, des usages qui ne sont pas forcément conformes avec la protection de l'environnement. Vous avez évoqué cette surpopulation, cette fréquentation importante, et avec elle, le risque incendie qui aggrave encore une fois le danger de l'incendie de forêt. Tout à fait. Effectivement, plus il y a de monde, plus on multiplie le facteur de risque. Alors, en l'occurrence, ce qui nous concerne, ce sont les risques incendies. Avec la cigarette, par exemple. Cigarette, par exemple, ça va être aussi les feux de camp, ça va être aussi le barbecue. Donc tout ça, des gens qui pensent que ils sont raisonnés, raisonnables, qui maîtrisent tout, ou l'inconscience, bien évidemment, sur une grande partie du public, et la méconnaissance. Et alors, il y a un peu de mauvaise foi, parce qu'on le dit quand même, et on le répète, qu'aujourd'hui, cette forêt est sensible à l'incendie, et on a encore des personnes que vous allez rencontrer devant le fait accompli de l'imprudence, c'est ça? Malheureusement, on le constate chaque année. Pendant la période estivale, mais hors saison aussi. Alors hors saison ne veut pas dire zéro risque d'incendie. Oui, l'hiver la forêt est sèche aussi. L'hiver la forêt par moment est sèche. Il y a une dizaine d'années, sur Sainte-Maxime, en plein mois de novembre, on a eu un départ d'incendie, et assez conséquent. Donc il y a finalement plus vraiment de saison. Il y a une saison à haut risque, qui est bien évidemment la saison estivale d'été, qui commence en mai ou en juin en fonction de la sécheresse. Et après, elle s'accentue bien évidemment au fil du temps et au fil des mois. On rappelle qu'on ne parle pas dans le vide. Vous avez connu sur vos espaces remarquables l'incendie de forêt. Tout à fait. On a connu des incendies de forêt. Le dernier en date, le plus dévastateur qu'on a connu actuellement, c'est le Cap Taillat. C'est 550 hectares d'espaces naturels et forestiers qui sont partis sous les flammes, qui ont brûlé 2 habitations, des dépendances, et qui ont ravagé la totalité quasiment du Cap Taillat et une très grande partie aussi du Cap Lardier. Donc des sites emblématiques, et qui ont fait voir que le public est très attaché finalement, parce qu'il y a eu un engouement très fort de ce public habitué. La nature est forte, tout ce qui est forestier va reprendre ses droits. Le maquis, dans un premier temps, il va avoir un étage qui va se reformer. On a une strate herbacée qui est revenue. La remontée biologique. Voilà, la remontée biologique. Par contre, ce qui est indéniable sur le site du Cap Taillat, c'est qu'on a perdu toute la strate arborescente. Donc ça veut dire qu'on était en présence de résineux. Donc on repart à zéro, il nous faut une graine, et il faut que ça reparte donc sur 30-40 ans pour les pins d'Alep, pour la façade maritime, et pour l'arrière-plan donc forestier, où on avait des sujets de pins parasol, il faudra attendre 60-70 ans pour retrouver des sujets matures. Alors je remarque que sur votre t-shirt vous avez le drapeau bleu-blanc-rouge, donc vous êtes garde assermenté. Ça veut dire qu'ici on peut avoir des amendes à partir du moment où on est dans des pratiques à risque. La réglementation est la même pour tout le monde. Elle est aggravée dans le sens où on se retrouve dans des espaces naturels. Et donc dans les espaces naturels, bien évidemment, quand on crée un départ de feu, qu'il soit volontaire ou involontaire, alors si c'est volontaire, bien évidemment, les sanctions ne seront pas les mêmes. Mais notre mission, c'est d'essayer de prévenir pour éviter d'intervenir derrière et de réparer. Donc les sanctions peuvent être variables. En tout cas, la réglementation dit qu'à moins de 200 mètres, on ne doit pas porter le feu. Donc porter le feu, il est vaste. Porter le feu, ça commence par une cigarette. C'est un briquet, une allumette, un barbecue, tout ce qui peut être générateur d'un départ d'incendie. Quand on s'en sert avec ce comportement imprudent, effectivement. Tout à fait. Mais après, les feux de camp également, les gens se sentent en sécurité du point de vue du feu, parce qu'ils sont à proximité d'un plan d'eau, d'une mer, c'est pas mieux. C'est pas mieux du tout. On a ces comportements qui viennent, ou le feu de camp qui est ancré dans les gènes, qui fait partie, j'allais dire, d'habitude, de gens qui, le soir, il fait un peu humide, donc on fait un petit feu pour se réchauffer. Il y a les flamèches, en fonction du vent. Effectivement, il y a la mer d'un côté, mais de l'autre côté, il y a le milieu forestier. Donc une flamèche malencontreuse qui vient à partir dans la forêt,
Ça aggrave la situation d'un feu de forêt puisque ce sera un feu qui est nocturne et donc du coup les moyens ne seront pas du tout les mêmes. On n'aura que des moyens terrestres et aucun soutien aérien. Et on a bien évidemment aussi les gens qui fument. Alors il y a le côté imprudence, le côté méconnaissance, le côté je m'en foutiste, mais bien évidemment aussi on a des gens qui mettent des feux volontairement. On rappelle quand même le timbre amende, il est salé, hein, si on est surpris à fumer dans un espace naturel. C'est 135 €, c'est ça? Alors le timbre amende c'est de 135 €. Il faut savoir que ça se fait essentiellement par les agents de l'ONF qui mettent 135 €. Sur nos terrains, nous on ne met pas 135 €, on relève par une procédure pénale qui est envoyée au procureur de la République, donc il risque jusqu'à 750 € d'amende. Et donc pour un arrêté du préfet ou un arrêté du maire, et on a une C4 donc, qui est prévue dans le code de l'environnement pour les terrains du conservatoire du littoral. C4, c'est quoi? Donc c'est une contravention de 4e classe qui équivaut à 750 €. D'accord, donc on rappelle qu'avant d'arriver sur ces extrémités-là, le bon sens commun, c'est de ne pas fumer en forêt, de ne pas faire de feu, vous l'avez rappelé. Merci en tout cas de cet entretien et on vous souhaite un beau paysage et un bel été autour de ce que l'on peut admirer autour de nous aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est notre patrimoine naturel, il est à chacun, alors que ce soit fumeur ou pas, ou qu'on soit utilisateur, profitez-en mais consciemment et avec intelligence.